Voici le corrigé de la dictée Le tour du monde en 80 jours. Phileas Fogg, le corps droit, les jambes écartées, d'aplomb comme un marin, regardait sans broncher la mer houleuse. Première petite difficulté d'accord. Le participe passé employé comme adjectif écarté. Il est épithète du nom jambes et s'accorde donc avec féminin pluriel. Corps, faire attention, prend toujours un S pour des raisons étymologiques. Regardait, c'est le verbe regarder du premier groupe, c'est à la voix active et au mode indicatif. Le temps, bien sûr, c'est l'imparfait. Qui est-ce qui regardait? C'est Phileas Fogg. Donc, regardait s'accorde avec. Troisième personne du singulier, donc. La jeune femme, assise à l'arrière, se sentait émue en contemplant cet océan assombri déjà par le crépuscule qu'elle bravait sur une frêle embarcation. Petite difficulté d'accord avec assise, c'est un participe passé employé comme adjectif. Il est épithète détaché, on dit aussi apposé à la jeune femme, à femme, avec lequel il s'accorde. C'est donc féminin singulier. Se sentait, c'est un verbe, c'est le verbe se sentir, c'est un verbe pronominal du troisième groupe. Il est un indicatif et à l'imparfait comme le précédent. Qui est-ce qui se sentait? Eh bien, c'est la jeune femme, c'est donc le sujet, et donc troisième personne du singulier. Ému s'accorde évidemment avec ce féminin singulier. Assombri est un participe passé employé comme adjectif, épithète détaché de océan, avec lequel il s'accorde, donc masculin singulier. Bravet, on a encore un verbe du premier groupe, à l'imparfait. Qui est-ce qui bravait? C'est elle, le sujet. Donc troisième personne du singulier. Au-dessus de sa tête se déployaient les voiles blanches qui l'emportaient dans l'espace comme de grandes ailes. Donc se déployait est encore un verbe pronominal, encore du premier groupe, et le mode est l'indicatif et le temps imparfait. Qu'est-ce qui se déployait? Les voiles blanches, avec lequel il s'accorde, c'est le sujet, donc troisième personne du pluriel. Emportait, premier groupe, voix active, mode indicatif, temps imparfait. Qui est-ce qui emportait? C'est qui reprend les voiles blanches, donc troisième personne du pluriel. Ne pas oublier les S au pluriel. Un grand classique. La goélette, soulevée par le vent, semblait voler dans l'air. Donc on a encore un participe passé employé comme adjectif, qui est épithète détaché ou apposition au nom goélette. Il s'accorde donc avec féminin singulier et semblait. Encore un verbe du premier groupe à l'imparfait. Qui est-ce qui semblait ou qu'est-ce qui semblait voler dans l'air, évidemment? C'est la goélette qui est sujet et donc troisième personne du singulier. La nuit vint. Vint est un verbe du troisième groupe, c'est le verbe venir, c'est à la voix active et c'est le mode indicatif. Le temps, c'est le passé simple
Qu'est-ce qui vint? C'est la nuit. Sujet. Vint s'accorde donc avec, troisième personne du singulier. La lune entrait dans son premier quartier, et son insuffisante lumière devait s'éteindre bientôt dans les brumes de l'horizon. Donc, entrait, verbe du premier groupe encore, imparfait, indicatif. Il se conjugue avec son sujet la lune. Qu'est-ce qui entrait dans son premier quartier? C'est la lune. Donc, troisième personne du singulier. Devait, un verbe du troisième groupe, voix active, toujours imparfait de l'indicatif. Il se conjugue avec son sujet. Qui est-ce qui devait s'éteindre? Bien, c'est la lumière. Qu'est-ce qui devait s'éteindre? Donc, troisième personne du singulier. Envahissait, des nuages envahissaient déjà une partie du ciel. Verbe envahir. Deuxième groupe, il se conjugue avec son sujet, c'est toujours un imparfait. Hein. Qu'est-ce qui envahissait une partie du ciel? Des nuages. Donc, troisième personne du pluriel.